Alors, je vais pouvoir enfin, je vais enfin pouvoir, conclure quelque chose que je voulais vraiment terminer. Quelque chose que je voulais vraiment terminer, je vais enfin pouvoir le conclure et je vais enfin pouvoir finir ça et arrêter avec ça. C'est que je voulais conclure la saga Conjuring. Je voulais vraiment avoir sur ma chaîne une vidéo sur chacun des chapitres de la saga Conjuring, même si c'est vrai que certains d'entre vous doivent penser que la saga Conjuring est quand même l'une des sagas les plus connues dans le monde de l'horreur, et que je pense pas que la saga Conjuring va s'arrêter au dernier film qu'ils ont sorti. Je pense pas qu'ils vont s'arrêter au dernier film qu'ils ont sorti. On va parler du film d'horreur. On va parler du film d'horreur La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, ou alors The Nun 2. Donc, ou alors The Nun 2, ou alors La malédiction de Sainte-Lucie. On va parler de La Nonne 2 que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et La Nonne 2, je l'avais découverte il y a pas longtemps. J'avais entendu que déjà bien avant ça, j'avais entendu quand La Nonne 1 était sortie, j'avais entendu qu'il y avait un 2 qui était en préparation, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de gens, beaucoup de fans de Conjuring qui demandaient un 2, qui demandaient un La Nonne 2, qui demandaient à ce qu'il y ait un chapitre 2 sur ce film. Et ça a été fait en 2023. Ça a été fait en 2023, il y a La Nonne 2, La malédiction de Sainte-Lucie qui est sortie. Et honnêtement, honnêtement, le film La Nonne 2, La malédiction de Sainte-Lucie, euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'ils avaient quelque chose en tête. J'ai l'impression qu'ils avaient quelque chose en tête, qu'ils voulaient faire une histoire, une histoire d'horreur dans dans un orphelinat de petites filles. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils avaient voulu faire quelque chose comme ça, qu'ils avaient voulu faire une histoire dans un orphelinat de petites filles. Je crois que c'est un orphelinat ou c'est un orphelinat. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils voulaient faire une histoire dans un orphelinat de petites filles et que le sujet n'a pas été lâchement abandonné. Le sujet n'a pas été lâchement abandonné, la première idée n'a pas été lâchement abandonnée. En même temps, qu'est-ce que j'en sais que ce soit leur première idée? En même temps, qu'est-ce que j'en sais que ce soit leur première idée? Mais moi, c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai l'impression qu'ils voulaient faire une histoire dans un orphelinat de petites filles, euh, mais que pour eux, quelque part, c'était comme si c'était pas assez, et qu'ils ont rajouté des, des événements au-dessus, des événements, des passages, des choses qui n'ont presque rien faire, qui n'ont presque rien à faire là. Mis à part une chose que j'ai bien aimée, j'avoue, dans Conjuring 3, de Devil Made Me Do It. Dans Conjuring 3 de Devil Made Me Do It, donc Conjuring sous l'emprise du diable, au début, on voit une maison. Au début, on voit une maison et on voit un homme qui se tient devant la maison avec sa mallette. Donc ça, c'est déjà une référence à l'exorciste. C'est déjà un clin d'œil à l'exorciste. Et dans la nonne, dans la nonne 2, la malédiction de Sainte-Lucie, euh, eh bien, il y a un peu la même référence qui a été faite de manière différente. On est dans une grande église, il s'est passé quelque chose, il s'est passé un événement, et il y a l'ombre du démon de Valak
il y a l'ombre du démon de Valak qui devient toute grande et qui fait la taille du plafond de verre. Et donc on est dans une église et il y a l'ombre de Valak, cette nonne maléfique, qui grandit, grandit, grandit et qui prend toute la taille de l'église et qui arrive jusque tout en haut, jusqu'au plafond de verre. Et tu vois l'ombre qui grandit et qui grandit et qui grandit. Et il y a un prêtre qui sort de l'ombre noire et qui commence à marcher dans une petite ruelle. Et dans cette petite ruelle, de la petite ruelle, tu peux apercevoir l'église de loin et tu vois le prêtre qui s'en éloigne avec une mallette à la main. Et il s'en éloigne avec une mallette à la main et il est habillé en piètre, il est habillé en prêtre avec son long habit noir et il s'éloigne de l'église avec une mallette à la main et ça fait de nouveau un petit clin d'œil à l'exorciste. Ça fait un petit clin d'œil à l'exorciste, un petit clin d'œil comme quand il y avait cette maison et l'homme avec sa mallette dans Conjuring 3. Euh, Autre chose que j'ai remarqué dans le film, c'est qu'on a un petit aperçu de la vie de sœur Irène. Euh, on a un petit aperçu de la vie de sœur Irène. Ah, et aussi, j'ai pas pitché le film La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie. J'ai pas pris la peine, je me suis dit avant de faire la vidéo, euh, n'explique pas l'histoire, parce qu'en fait, ça vaut pas la peine. Donc, je me suis dit avant la vidéo, n'explique pas l'histoire parce que ça vaut pas la peine. Parce que l'histoire est la même. Euh, la nonne, la nonne, le film, en fait, c'était sœur Irène qui allait enquêter dans, dans une abbaye dans laquelle il se passait des choses étranges. Et pour résumer de la manière la plus brève possible, pour résumer de la manière la plus brève possible et la plus simple possible, l'Anon 2, c'est simplement sœur Irène qui doit de nouveau, encore une fois, affronter la fameuse nonne maléfique et le fameux démon Valak. Pour résumer tout simplement le film, c'est simplement sœur Irène qui doit encore une fois affronter Valak, le démon, et affronter la nonne maléfique. Ça, c'est vraiment la manière la plus simple que je puisse faire et la plus courte que je puisse imaginer pour vous résumer la nonne 2. Euh, Il y a aussi, il y a aussi pour garder le même feeling, pour garder le même timing, pour garder le même timing, le même feeling que l'Anon 1, sœur Irène, quand elle va devoir affronter Valak, le démon, et quand elle va devoir affronter la nonne maléfique, eh bien, pour garder le même feeling, pour garder la même histoire, le même filon que l'histoire que le premier film, eh bien, ils ont fait une succession de meurtres différents sur des prêtres, sur des religieuses. Donc, ils ont fait une succession de meurtres différents sur des prêtres et des religieux. Et donc, ils ont fait une succession de meurtres sur des prêtres et des religieuses dans des endroits saints, comme par exemple des couvents ou alors des églises, qui se sont pendus, suicidés, immolés, et qui se sont donné la mort, ou alors qui sont morts mystérieusement. Si je me rappelle bien, il y a un prêtre qui a été brûlé vivant dans son église. Il y a un prêtre qui a été brûlé vivant dans son église. Il y a une nonne. Il y a une nonne qui s'est donné la mort. Il y a une novice qui s'est pendue. Et il y a un prêtre qui a été retrouvé, qui a été assassiné.
Donc un moment, il te raconte tous ces événements, tous ces meurtres, il te les raconte, mais sans te dire pourquoi. Toi, évidemment, quand le film ne te raconte pas pourquoi ces meurtres ont eu lieu, tu te dis évidemment c'est le démon qui a fait le coup, c'est Valak qui est derrière tout ça. C'est de la faute de Valak. Et évidemment, on le voit dans le film. Donc, ce que j'aime bien, c'est que pour garder le même feeling du film 1, pour garder le même feeling que le 1 en fait, tous ces meurtres se sont passés dans une durée, dans une durée de temps qui est exactement le même. Si je me souviens bien, ça s'est passé dans une durée de temps qui est exactement le même que le moment où Valak dans le 1 était parti. C'était exactement le même moment, les mêmes dates, les mêmes heures et les mêmes lieux, et presque même les mêmes meurtres que le moment où dans le 1 ils avaient réussi à affronter Valak et à le faire repartir en enfer. Euh, et donc ils appellent Sœur Irène et ils lui montrent les photos, les images des meurtres. Ils lui montrent les images des meurtres, des photos, et ils lui disent ces photos ne vous rappellent rien. Et toutes les dates auxquelles les meurtres ont été toutes les dates auxquelles les meurtres ont été faits et tous les endroits auxquels les meurtres ont été faits. Par exemple, la novice qui s'est pendue, c'est dans une abbaye. La nonne qui s'est tuée, c'est dans un couvent. Le prêtre qui a été brûlé vif, c'est dans une église. Donc c'est que des endroits qui sont saints et c'est que des endroits qui sont religieux. Et t'as le prêtre qui demande à la sœur Irène, si ça ne lui rappelle rien. Et évidemment, surprise, elle dit non, c'est pas possible. Et il y a deux autres prêtres qui sont avec le prêtre principal, qui lui expliquent c'est bel et bien l'œuvre du démon, c'est bel et bien le démon que vous avez essayé de combattre à l'abbaye en Roumanie, c'est bel et bien le démon que vous avez combattu en Roumanie, dans l'abbaye, et ils estiment qu'il est toujours là et que tous ces meurtres sont de sa faute. Et donc, comme sœur Irène et euh, l'autre qui était avec lui, qui s'appelle Frenchy, eh bien, comme sœur Irène a été la seule à survivre à ça, et que Frenchy est le seul aussi à avoir survécu à tout ça, sœur Irène va repartir pour une nouvelle enquête et essayer de retrouver le démon et essayer de le recombattre. Je trouve que l'aperçu, je trouve que l'aperçu de la manière dont ils ont pris la manière dont ils ont pris le démon est 3 fois plus impressionnante. On va dire 2 fois plus impressionnante parce que c'est le chapitre 2. Comme c'est le chapitre 2, on va dire 2 fois plus impressionnante, mais je trouve que la manière dont ils ont pris le démon est 2 fois plus impressionnante. Euh, par exemple, tout à la fin du 1, le démon a été pris dans une sorte de crypte qui était plein d'eau. À la fin du 1, dans la nonne, le démon avait été justement Valak, la nonne maléfique, avait été prise dans une crypte qui était remplie d'eau, et, euh, et la crypte avait été filmée sur le côté, et il y avait Valak qui sortait, et on voyait à quel point Valak était grand, parce qu'il sortait de l'eau, et tu voyais à quel point il était grand, et il devenait de plus en plus grand et de plus en plus grand. Pour montrer à quel point il est grand, et pour montrer à quel point le démon est puissant, la toute première scène où on voit Valak, c'est dans une église. La toute première scène où on voit Valak, c'est dans une église, et on voit son ombre qui devient gigantesque, et qui finit par faire la taille de l'église, et qui finit par faire la taille de l'église à l'intérieur contre le mur.
Et donc, et il y a une deuxième scène aussi où elle est prise dans une sorte de cave à vin. Je crois qu'il y a une deuxième scène où il est dans une sorte de crypte, mais c'est une crypte où ils mettent des grands tonneaux et des grands bidons de vin. Justement, du vin parce que le sang transformé en vin. Euh, donc, dans la nonne 2, il y a ce passage où elle est prise dans une crypte et le démon est dans la crypte et autour de lui, il y a plein de tonneaux, il y a plein de bidons, des tonneaux en bois de vin. Et, et à ce moment-là, tu vois que la crypte est vraiment grande, c'est une sorte de grand trou, un creux circulaire. C'est une sorte de grand trou, un creux circulaire dans la terre et par lequel on peut arriver par un petit sentier dans le sous-sol. Il y a un petit sentier dans le sous-sol, en dessous de l'école des jeunes filles, par lesquels on arrive, et quand tu arrives, c'est un genre de grand creux, un genre de grand trou circulaire juste en dessous de l'école, qui est tenu par des sortes de... et donc cette crypte est tenue par des sortes de rochers qui font des, des pics. Et donc ils font des pics, des sortes de pieds. Et donc voilà, bref. Donc elle est là-dedans et le truc est déjà de base très sombre. Le truc est déjà de base très sombre et avec la terre qui fait des sortes de stalactites et des stalagmites, donc qui tombent et qui montent. Et c'est ça qui est aussi impressionnant dans le style de la crypte qu'ils ont fait là, c'est qu'il y a des stalactites qui sont en pierre, alors que les stalactites, c'est censé être en glace. Là, ils sont en pierre, et c'est même pas de la pierre, je crois que c'est du magma ou du charbon. C'est du magma ou du charbon, pour vous dire à quel point ils ont été loin. Et donc c'est de la terre de lave qui a été refroidie, donc du magma, du charbon. Et donc c'est de la terre noire. Et il y a des sortes de stalactites et des stalagmites qui, euh, qui se rentrent dedans. T'as un stalactite qui est très grand. T'as un stalactite qui est très grand qui tombe du toit de la crypte. Et t'as genre un petit stalagmite qui rentre de l'autre côté et qui tombe un peu. Enfin, et tous ces stalactites sont l'un dans l'autre, et t'as un grand qui descend sur le côté et qui arrive de l'autre côté. T'en as un deuxième grand qui fait une croix, et finalement ça fait une croix au milieu. Et t'en as un petit qui monte vers le haut et qui est tout droit et qui rentre dans le deuxième. Et ça fait plein de pics partout, et t'as l'impression d'être dans une sorte de sphère. T'as l'impression d'être dans un genre de cercle, un genre de crypte en forme de cercle, à l'intérieur desquels il y a plein de pics qui rentrent l'une dans l'autre, et c'est très impressionnant. Et à un moment, elle se retrouve là-dedans, et il y a un grand étang plein d'eau. Il y a un grand étang plein d'eau, et ils ont fait la même scène où elle va apparaître, là, elle va devenir de plus en plus grande. Et t'as deux sœurs, dont sœur Irène, qui, t'as deux sœurs, dont sœur Irène, qui sont en train, ta sœur Debra et sœur Irène, sont en train en fait de faire une prière en mettant leurs mains posées sur l'eau. En mettant leurs mains posées sur l'eau, elles font une prière et elles essayent de faire en sorte que le vin se transforme en sang. Donc elles essayent de faire en sorte que le vin se transforme en sang du Christ, pour pouvoir arrêter justement la nonne maléfique. Et, euh, et donc, ta sœur Irène qui regarde sœur Debra et qui dit, si je pense que c'est possible, peut-être qu'un miracle est possible. Et elle récite une prière. Elle récite une prière, et ta sœur Irène qui dit à sœur Debra, je pense qu'un miracle est possible et je pense qu'un miracle va se produire. Et elles font leur prière, et à ce moment-là, t'as tous les tonneaux de vin,
tu as tous les tonneaux de vin en bois qui éclatent les uns après les autres, et tu vois que le vin tombe, mais il est plus rouge que du vin, et tu as les deux sœurs, sœur Debra et sœur Irène, qui se retournent et qui regardent le vin qui est en train de tomber, qui est beaucoup plus rouge, et qui se retourne, et ta sœur Debra qui fait: ce n'est pas du vin, mais c'est du sang. Et donc, t'as plein de sang, t'as un nuage, enfin un nuage de sang, une sorte de vague de sang. T'as une vague de sang par la gauche et une vague de sang par la droite qui explosent l'une dans l'autre, et tu vois la forme de Valak. Tu vois la forme de Valak, de la nonne maléfique, dans les deux vagues de sang qui se percutent l'une contre l'autre et qui explosent, et tu vois la forme du démon de Valak qui est juste dans le sang, et donc tu vois cette forme noire dans du sang rouge, et c'est très impressionnant. Et donc, dans ce film, ils essayent vraiment de montrer la nonne. Je crois que dans ce film, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de montrer à quel point il était plus puissant en mettant la nonne dans des endroits vraiment très grands, très spacieux, très surprenants, dans lesquels on s'y attendrait pas. Comme par exemple une grande église. Ils ont mis petite chose blasphématoire. Petite chose blasphématoire, ils ont mis la nonne. La nonne, ils l'ont mise dans l'église, juste à l'endroit où il y a l'autel. Ils ont mis la nonne, son ombre, ils l'ont fait grandir juste à l'endroit où il y a l'autel. L'autel, c'est cette sorte de table. Parfois dans les églises, c'est un coffre. Parfois dans les églises, c'est une sorte de table, une table en béton, une grosse table en béton, sur laquelle on pose justement le vin, donc le sang du Christ, le pain, donc le corps du Christ, et les hosties, donc sur laquelle en fait on va faire la messe. Et ils ont mis l'ombre de Valak à cet endroit précis, juste au-dessus, et ils ont fait grandir son ombre juste au-dessus de l'autel. Donc à l'endroit où on met ce que je viens de dire. Donc ils ont fait grandir son ombre pour que ce soit blasphématoire. Pour que ce soit blasphématoire, ils ont fait grandir son ombre à cet endroit-là. Ils ont fait grandir l'ombre de Valak, et l'ont fait devenir aussi grande que le mur de l'église, à l'endroit où il y a l'autel, cette grande table en béton sur laquelle on met le sang du Christ, le corps du Christ, donc le vin et le pain, et sur lequel on met les hosties, et sur lequel il y a aussi toujours une Bible qui est ouverte à la messe qu'on va réciter. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'ils ont fait grandir l'ombre, et c'est dans une crypte. C'est dans une crypte c'est dans une crypte en dessous de l'école pour les jeunes filles qu'ils ont mis le vin et le sang, et qu'ils ont mis l'endroit dans lequel se trouvait justement la nonne. Dans lequel se trouve Valak, c'est dans une crypte en dessous d'une école pour des jeunes filles. Mais pour des jeunes filles, c'est une école pour des jeunes filles qui vont devenir des religieuses. Donc déjà, il y a quelque chose de très blasphématoire. Il y a quelque chose de très blasphématoire dans le sens où ils ont mis une crypte qui est censée déjà être un lieu pour les morts. Une crypte, c'est censé déjà être un lieu pour les morts, c'est censé être quelque chose comme une fosse commune. Et ils ont mis ça en dessous d'une école dans laquelle il y a des petites filles, mais des petites filles qui sont là pour apprendre à devenir des novices, et puis ensuite apprendre à devenir des mariées de Dieu, donc apprendre à devenir des religieuses. Et donc ils ont mis une crypte en dessous, et dans cette crypte il y a du vin. Il y a du vin dans des tonneaux, et du vin qui ensuite ils ont fait en sorte qu'il se transforme en sang. Et c'est là que s'est passée justement la disparition de Valak. C'est à cet endroit précis que s'est passé c'est là qu'ils ont tué Valak. C'est juste en dessous de cette école où on apprend à devenir des novices. C'est juste en dessous de cette école où on apprend à devenir des novices qu'ils ont tué Valak, qu'ils ont tué le démon, qu'ils ont réussi à la faire repartir en enfer.
parce que c'est à cet endroit-là qu'ils ont réussi à faire repartir en enfer le démon et la nonne maléfique. Euh, J'aime bien ce passage. Enfin, ça, je sais pas comment ils ont dû faire, mais à mon avis, les personnes qui sont occupées du décor dans le film ont dû s'arranger. Je sais pas comment ils ont dû faire, mais les personnes qui ont fait le décor dans le film, à mon avis, ont dû s'arranger d'une manière XY. Ils ont dû s'arranger d'une manière XY vraiment pour pouvoir faire ça. Il y a un passage où à un moment tu vois sœur Irène qui arrive devant une vieille, un vieux magasin qui vend que des livres. Et donc elle arrive devant un mur, la façade d'un magasin. Enfin, je sais pas si c'est la façade d'un magasin parce que la scène était vraiment très sombre et ça se passait déjà dans la crypte. Et en fait, un moment, il y a plein de revues, de magazines. À un moment, il y a plein de revues, plein de magazines qui sont contre un mur dans la crypte. Et elle arrive et elle se met devant. Et t'as une revue qui commence à tourner une page et à tourner une page. Et t'as plein de revues qui se mettent à tourner leur page. Et la revue de dessus qui continue, qui tourne des pages et qui tourne des pages. Et celle d'en dessous qui tourne les pages et qui tourne les pages. Et tu vois qu'en fait, il y a la silhouette de, petit à petit, il y a la silhouette de Valak qui commence à arriver et à se dessiner. Et puis à un moment, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font tourner. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils font. Parce que moi, j'avais déjà vu ça dans le teaser. J'avais déjà vu ça dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce de la Nonne 2, j'avais déjà vu ce passage-là. Parce ils l'ont pris pour la bande-annonce. Ils l'ont sélectionné. Et j'avais déjà vu ce passage-là, et en fait, dans mon esprit, dans mon idée à moi, je m'attendais en fait à ce que toutes les revues tournent, et fassent apparaître juste la forme de Valak, et que Valak, genre, sorte du mur et lui saute dessus. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Ils ont fait en sorte que toutes les revues tournent, et pendant un moment, tu as toutes les revues qui font tourner toutes les pages, et tu toutes les revues tu les pages qui tournent, et qui passent les unes après les autres. Et tu as juste la forme de Valak qui apparaît, qui disparaît, et qui commence à se créer et à apparaître. Et vraiment, sur les pages qui sont en train d'être tournées très vite, comme s'il y avait une rafale de vent, tu as t'as la silhouette de Valak qui est en train d'apparaître, et plus les pages tournent, plus tu as sa silhouette qui apparaît, mais sa silhouette ne bouge pas, elle ne fait que apparaître et disparaître. Parce que tu as certaines pages qui tournent après et qui ne sont pas la bonne page qu'il faut pour suivre le mouvement de sa silhouette, donc ils font disparaître sa silhouette. Et donc, tu as certaines pages qui sont pas, qui ont pas le bon dessin pour pouvoir continuer à faire la silhouette de Valak. Et alors de temps en temps, les pages tournent et tu as la silhouette qui disparaît, et les pages continuent à tourner et tu as sa silhouette qui réapparaît. Et les pages tournent et tu as sa silhouette qui redisparaît et puis ensuite qui réapparaît et qui disparaît et qui réapparaît. Et c'est tout un jeu comme ça avec les pages des magazines avec les pages des différents magazines qui sont contre le mur. Tu toutes les pages qui tournent très vite, comme s'il y avait vraiment beaucoup de vent. Et et tu sa silhouette qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, et qui apparaît, et qui disparaît, et qui apparaît, et qui redisparaît. Et ta sœur Irène qui regarde ça avec sa silhouette qui apparaît et qui disparaît. Et justement, ça par contre, je comprends pas. Sœur Irène, tu regardes la silhouette de Valak. Tu regardes la silhouette de Valak qui apparaît et qui disparaît devant toi. Et, euh, et tu restes comme ça. Je comprends pas pourquoi elle est restée là. Il y avait la silhouette de Valak. Elle l'a déjà affronté une fois, et il y a la silhouette de Valak qui apparaît devant elle. Elle a déjà affronté ce démon une seule fois, et il y a la silhouette de ce démon qui réapparaît devant elle sous la forme de magazine.
et elle reste là et elle ne fait rien. Enfin, c'est vrai que quelque part, la laisser là et faire en sorte qu'elle ne fasse rien, c'est intelligent parce que ça montre que maintenant elle a plus peur. Ça montre que maintenant elle a plus peur et qu'elle peut se dire maintenant c'est moi qui suis forte, c'est moi qui vais t'arrêter, c'est moi qui vais t'anéantir. Quelque part, il y a ce jeu-là. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi qu'ils ont joué avec... et à un moment, tu as toutes les revues qui s'arrêtent. Et à un moment, il y a toutes les revues qui s'arrêtent après avoir joué avec ce jeu de pages, ou après avoir joué avec ce jeu de pages, avec les revues, où il y avait du vent et où on voyait la silhouette apparaître et disparaître. Après avoir joué avec ça, tu as toutes les revues qui s'arrêtent et il y a la silhouette de Valak qui est dessinée. Au lieu de faire comme dans Conjuring 2, au lieu de faire comme dans Conjuring 2 avec la peinture de, de Valak qu'avait fait Ed Warren, au lieu de faire comme dans Conjuring 2 avec la peinture qu'avait fait Ed Warren, la peinture de Valak, où on voit deux mains qui apparaissent derrière le tableau et qui accrochent le tableau, et t'as le tableau qui s'avance, et t'as Valak qui tient le tableau sur sa tête, juste au niveau de ses épaules pour terminer sa silhouette, et qui attaque Lorraine Warren. Au lieu de faire quelque chose comme ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ta sœur Irène qui reste devant la silhouette sur les magazines et qui regarde la silhouette et la silhouette ne bouge pas. Et elle regarde par là. Ensuite, elle regarde à gauche et puis elle regarde à droite. Et d'abord, elle regarde à gauche. Et à gauche, il fait entièrement noir. Et juste sur le côté, il y a toutes ces pages de magazines et tous ces magazines contre le mur avec la silhouette de Valak dessinée avec les pages du magazine. Et, euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est que pendant que les pages se tournaient, à un moment, t'avais des photos de jeunes femmes, t'avais des photos de jeunes femmes dans les magazines qui apparaissaient, et avec les photos de jeunes femmes, un moment, ils ont fait un zoom. Un moment, ils ont fait un zoom pendant que les pages des magazines étaient en train de tourner. Pendant que les pages des magazines étaient en train de tourner, un moment, ils font un zoom sur le côté, sur le bas de la robe de Valak. Sur le bas de la robe de Valak, un moment, ils font un zoom vers le bas et il y a le visage d'une femme dessiné avec le visage de plusieurs autres femmes dans les pages de 4 magazines. En fait, tu as 4 magazines, il y en a un ici et un ici et un ici. Donc il y en a 4, un là et un là et un là. Et tu as les 4 magazines, tu as les pages qui sont en train de tourner et avec des visages de femmes différents, il y a le visage d'une femme qui va apparaître. Et ils ont fait un zoom sur ça, et puis après, tu as la caméra qui se recule, qui dézoome après qu'avec ces 4 magazines, sur les pages où on voit des femmes différentes qui forment le visage d'une femme, après, tu as la caméra qui dézoome et qui se retourne vers l'endroit où il y a tous les magazines, et tu vois qu'il y a la robe de Valak et qu'il y a la silhouette de Valak sur le mur. Et c'est à ce moment-là justement qu'on va voir sœur Irène qui va se tourner vers la gauche. Et vers la gauche, il fera complètement noir. Et la caméra sera tournée vers la gauche, mais pas complètement. De ce côté-là, on verra un peu la silhouette de Valak sur le mur sur lequel il y a tous les magazines. Et puis ensuite, elle va se tourner vers la droite. Et là, on verra le couloir de la crypte qui amène à la crypte. Et puis, elle se retourne encore une fois vers la gauche, et là tu vois justement ce à quoi je m'attendais, Valak qui sort de la silhouette et qui l'attrape par la gorge. Et beaucoup de gens avaient dit qu'il y aurait des petits passages, euh, il y aurait des petits passages vraiment pas dédiés, mais des petits passages qui raconteraient apparemment euh, l'univers de Conjuring. Donc, il y a des petits passages qui sont dédiés à l'univers de Conjuring, principalement à Conjuring 2. Principalement, il y a des passages de Conjuring 2. Il y a le passage de Conjuring 2, un moment, il y a Sœur Irène qui a des flashs. Un moment, il y a Sœur Irène qui a des flashs, et elle a un moment,
un moment, elle a une vision de Lorraine Warren dans Conjuring 2, au tout début, au tout début dans Conjuring 2, il y a Lorraine Warren qui marche dans la maison d'Amityville, et, et Conjuring 2, en fait, Conjuring 2 s'ouvre sur une introduction de Lorraine Warren. Donc, Conjuring 2, il s'ouvre sur une introduction de Lorraine Warren qui marche dans la maison d'Amityville. Et juste au moment où elle ferme les yeux pour commencer la séance, elle a les yeux fermés, puis ensuite on entend un coup de feu. Et juste au moment du coup de feu, elle ouvre ses yeux. Et c'est ce flash-là qu'elle a eu. C'est ce flash-là que sœur Irène a eu. Et c'est marrant parce que ils ont en même temps Tessa Farmiga et Vera Farmiga qui interprètent Lorraine Warren sont toutes les deux sœurs. Vera Farmiga et Tessa Farmiga sont toutes les deux sœurs en fait. Et, euh, et donc ce qu'ils ont fait, c'est que quand elle a la vision de Lorraine Warren, ils l'ont un peu retravaillé, mais ils ont essayé de mettre le visage de Vera Farmiga dans celui de Tessa Farmiga. Donc mettre le visage de Lorraine Warren dans celui de Sœur Irène. Et ils ont un peu retravaillé le truc. Tu as le visage de Lorraine Warren qui se glisse dans le visage de Sœur Irène, et tu as ses yeux à l'intérieur de ses yeux, dans ses iris et dans ses pupilles, il y a des flammes qui apparaissent. Et, donc, le truc est un peu retravaillé, mais il y a, il y a un aperçu de Conjuring 2. Il y a aussi cette scène de Conjuring 2 qui apparaît en tant que vision par rapport à, par rapport à par rapport à sœur Irène. À un moment, elle a une vision, et elle a une vision en rapport avec sa maman. Elle a une vision en rapport avec sa maman parce qu'elle parle à sœur Debra de qui était sa maman. Elle parle à sœur Debra de qui était sa maman, et à un moment, elle a une vision de sa maman. Et justement, elle a cette vision, et cette vision, le passage de Conjuring 2. C'est le passage de Conjuring 2 où C'est le passage de Conjuring 2 où il y a la petite fille de Lorraine et Ed Warren qui est en train de faire un collier de perles, et derrière il y a des volets qui sont derrière elle il y a des volets qui sont grillés. Donc derrière elle il y a des volets qui sont grillés, et Judy, la fille de Ed Warren et Lorraine Warren, est en train de faire un collier de perles, et derrière elle voit apparaître une ombre, et cette ombre justement c'est Valak. Et dans Conjuring 2, en fait, Judy abandonne son collier de perles sur la table et va voir qui est Valak. Et ils ont repris la scène où tu as Judy qui pointe du doigt le couloir et qui dit Maman, c'est qui ça? Et t'as Lorraine Warren qui arrive et qui dit Judy, va dans ta chambre. Mais ils ont coupé le passage où t'as Lorraine Warren qui arrive. Ils ont coupé le passage où tu as Lorraine Warren qui arrive, et ils ont juste pris le petit passage où il y a le démon Valak tout au fond dans le couloir de la maison des Warren. Ils ont juste pris ce passage-là et ils l'ont gardé. Et c'est un petit clin d'œil à Conjuring 2. Il y a aussi un autre clin d'œil à Conjuring 2 à la fin du film où tu as Frenchie qui est avec une jeune femme qui est en fait la maîtresse. T'as Frenchie qui est en fait avec la maîtresse des filles de l'école, et, euh, et il se réveille paniqué parce qu'en fait à ce moment-là on apprend que le démon a su s'échapper. À ce moment-là on apprend que le démon a su s'échapper en se réfugiant dans Frenchie. Et, il se réveille et il est paniqué et il comprend que le démon est à l'intérieur de lui. Et il commence à répéter oh non, oh non, oh non, oh non. Euh, il commence à répéter oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Et il commence à récupérer. Il récupère un peu, il récupère, et il s'assied par terre et il commence à dire oh non. Et,
et les 2 jeunes femmes, commencent à essayer de l'aider et juste au moment où tu vois l'institutrice qui, regarde dans sa nuque, il y a une croix satanique et elle dit: «Oh non, il y a une croix dans votre cou». Et c'est à ce moment-là qu'il va regarder et lever les yeux et il y aura, cette toile. Il y aura cette toile de la toile de Conjuring 2, la toile de Valak et il y aura la peinture de Valak au mur et il va lever la tête et il va dire encore une fois: «Oh non, oh non, oh non» et continuer avec une série de «Oh non» et il va regarder cette toile et ils ont repris un peu le même truc. Ils ont repris un peu le même concept que dans Conjuring 2 où il y a Valak qui met ses mains contre le tableau et qui le prend au niveau de sa silhouette et qui attaque Lorraine Oren. Sauf que là, tu as juste le portrait qui sort de manière. Je crois que ça a été fait à l'ordinateur. Ça a été fait à l'ordinateur, mais tu as la tête de Valak qui sort de manière 3D. De manière 3D, tu as la tête de Valak qui sort du tableau, donc pas en 2D mais en 3D et qui sort et qui commence à hurler sur la jeune qui hurle sur la jeune institutrice et qui hurle sur Frenchie. Et t'as Frenchie et la jeune institutrice qui s'en vont et la jeune fille avec qui ils étaient qui s'en vont. Et donc c'est encore un petit clin d'œil à Conjuring 2. Et il y a aussi un passage où on voit une jeune fille, c'est une jeune fille qui, je suppose, vient de la poste, parce qu'à un moment, elle toque à une porte et cette jeune fille dit livraison. À un moment, cette jeune fille toque à la porte et elle dit livraison et t'entends des rires à l'intérieur de la maison. Et donc, à l'intérieur de la maison de l'orphelinat, t'entends des rires et t'as les filles qui ne lui ouvrent pas. T'as les filles qui lui ouvrent pas et elle dit livraison, livraison. Et à un moment, elle entend un gros boom et elle se retourne et il y a Valak qui arrive tout au fond de la petite ruelle. T'as Valak qui arrive et qui devient, et tu vois Valak au fond de la rue. Et t'as la rue qui devient entièrement rouge. Et justement, le rouge, souvent dans les films d'horreur, comme par exemple les anciens films d'horreur comme Psychose ou comme Bates Motel. Les anciens films d'horreur comme Psychose, comme Bates Motel, ou alors les anciens films d'horreur comme Carrie ou It ou Cimetière. Enfin, je peux en citer plein. Je peux dire Carrie, je peux dire Cimetière, je peux dire. Donc il y a Carrie, il y a Cimetière, il y a Psychose, il y a Les Oiseaux d'Hitchcock, il y a Bates Motel. Tous ces anciens films, généralement, il y a aussi Damien la malédiction. Il y a, et tous ces anciens films, en fait, généralement, avant, on utilisait la couleur rouge dans les moments qui font peur. Dans les moments qui font peur, qui font très très peur, on utilisait principalement la couleur rouge. Et à un moment, là, tu as justement toute la rue qui devient rouge, et je crois que c'est un hommage aux anciens films. Euh, surtout que, surtout qu'au début du film La Nonne 1, t'as Frenchy qui arrive en chantant à la Clairefontaine en français. Et, euh, et le film La Nonne 2 commence. Le film La Nonne 2 se passe en France. Et enfin, l'école de jeunes filles est en France. Et l'école de jeunes filles, en fait, est en France dans La Nonne 2. Et dans La Nonne 1, Frenchy arrivait justement à l'abbaye en Roumanie en chantant à la Clairefontaine en français. Et dans La Nonne 2, le film commence en France et l'endroit dans lequel tout va se passer, c'est dans une école qui est en France. Et, euh, et donc voilà, donc sur cette fin de vidéo. Sur cette fin de vidéo sur le film La Nonne 2, je vous encourage à aller voir La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, parce que le film a été vraiment bien retravaillé. Je trouve que La Nonne 2 est plutôt pas mal. Je m'attendais ni à plus ni à moins, je m'attendais vraiment à quelque chose comme ça. Le film est vraiment bien. Et contrairement au film La Nonne, le premier, le premier chapitre, contrairement au premier chapitre de La Nonne qui dure 1h37, La Nonne 2 dure 1h50. Donc
L'Anon 2 dure 1 h 50, et encore une fois, c'est presque le même temps, que Conjuring 3 et que Conjuring 1. Parce que Conjuring 1 dure 1 h 52 et Conjuring 3 dure 1 h 52. Donc encore une fois, je crois que les réalisateurs de la suite de Conjuring, de la suite de la saga Conjuring, ont essayé, en faisant la Nun 2, de prendre le plus d'indices possible sur Conjuring 4, ou alors de prendre le plus d'indices possible sur Conjuring et Conjuring 1, Conjuring 2 et Conjuring 3. Je crois qu'ils ont essayé de prendre le plus d'indices sur les trois Conjuring, sur Conjuring 1, les dossiers Warren, sur Conjuring 2, le cas Enfield, et sur Conjuring 3, sous l'emprise du diable. Je crois qu'ils ont essayé de prendre le plus de documentation possible sur ces trois films, sur les trois Conjuring, et ils ont fait le plus d'hommages possible dans l'Anon 2. Donc, donc, je ne m'attendais ni à plus ni à moins. Je vous encourage à aller voir l'Anon 2. Euh, c'est vraiment un bon film d'horreur. Et moi, je vous fais plein de bisous.